Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des expériences de la haute tension. Donc ici on a le schéma que je vais vous expliquer tout de suite, mais d'abord je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte. Donc de cette boîte où il y avait l'alimentation haute tension. Donc en tout premier, l'électricité va arriver dans cette petite prise, juste ici, et va arriver dans un transformateur électronique. Normalement il est utilisé pour les lampes néon de 12 volts ou les lampes halogènes. Ensuite il va nous sortir deux petits fils, donc de haute fréquence 12 volts, environ 60 watts pour les plus gros flyback. Ensuite ici on a le flyback excusez-moi, avec 9 tours sur le tore de ferrite, qui va arriver ensuite ici dans une partie isolée où il y a le terminal moins. Le terminal moins, c'est quand vous allez rapprocher ce pin vers le terminal moins, vous allez voir un arc jumper entre les deux. Et du coup, c'est ce fil qui sera le terminal moins. Il va arriver dans votre sortie haute tension. Et le terminal plus, il va arriver dans un tube. Et ce tube sera dans un socket spécifique sur les vieilles télés. Alors, on va voir ce schéma pour y voir plus clair. Le tube, le voici. Donc c'est un tube de télévision. Les filaments ne sont pas grillés, donc c'est important d'en avoir un neuf, sinon vous allez voir des couleurs bleues. Bon, c'est joli, mais il y aura des pertes. Hop, et là, tac. Ensuite, donc le schéma. Donc comme je vous l'avais très bien dit, on a le 220 volts qui arrive dans le transformateur. Le 12 volts va arriver dans la bobine primaire du flyback, ici. Le flyback va vous sortir le plus, qui va arriver dans votre tube. Dans votre tube, vous allez sortir le câble blanc et vous allez le faire entrer par le câble rouge, c'est important, sinon vous allez avoir de très grosses pertes. Et donc ce gros tube, vous allez faire sortir ici de la haute tension à 20 kV et ici vous pourrez relier à la terre pour avoir moins de pertes et avoir plus de sécurité. Ensuite, je vais vous expliquer le principe du tube. Quand on envoie de l'électricité dans le filament, il va chauffer la cathode et qui va envoyer toute son énergie dans l'anode. L'anode, si vous la reliez à un condensateur qui est relié au filament, vous allez avoir des impulsions, donc comme un taser en fait, ça va faire ta 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 ta. Et ensuite, vous allez faire passer le moins par-dessus tous les câbles et le faire arriver ici. Et là, vous allez avoir de la très haute tension. Si vous ne voulez pas utiliser de tube, simplement utilisez juste les deux câbles. Ça vous fournira des jolis arcs électriques, mais pas avec la même puissance d'un tube. Donc si vous voulez utiliser un tube ou pas, c'est libre à vous. Donc voilà, c'était cette petite présentation du système haute tension. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. En tout cas, j'essaierai de faire plus de vidéos en ce moment. Ensuite, pour la boîte, j'ai utilisé un ventilateur et un soufflet qui est fabriqué avec un autre ventilateur mais sans le moteur. Donc ça permet de bien concentrer tout le flux d'air ici. Parce qu'il chauffe, il chauffe pas très vite, mais quand il chauffe, voilà quoi. Ça risquerait de détruire les MOSFET, même s'il y a un système de sécurité. Et puis voilà, il y a l'entrée d'air ici, et il y a le capot ici. Puis n'oubliez pas de faire une connexion de la terre sur la carlingue de votre boîte. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit au niveau de ça. Et puis on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. Ciao.